Une fois de plus, bienvenue. L'agro-industrie est un atout majeur pour la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La banque veut faire de ses États membres des exportateurs nets de produits alimentaires. Une rencontre en ce sens a eu lieu à Brazzaville. La banque tient à jouer son rôle de moteur de l'intégration sous-régionale. Jean-David Mihamlet et Victor Mouissio dans ce compte rendu. Il faut transformer les États d'Afrique centrale d'importateurs nets de produits alimentaires en exportateurs. Tel est l'engagement de la BDEAC, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, à l'issue de son tout dernier conseil d'administration la semaine dernière, à son siège de Brazzaville. Nos pays dépensent des centaines de milliards par an en importation de produits alimentaires, alors que si on fait bien les choses et on développe notre agriculture, l'agro-industrie, nous pouvons plutôt être des exportateurs nets des produits agroalimentaires. La BDAC met donc le cap sur l'agro-industrie. L'importation de produits alimentaires coûte à la sous-région près de 3 000 milliards de francs CFA chaque année, environ 220 millions de dollars. Mais l'intégration est en ligne de mire. D'autres types d'investissements qu'on ambitionne de faire en sorte que notre sous-région soit la plus intégrée possible, parce qu'il faut comprendre que c'est une banque qui finance les économies de l'ensemble de la sous-région. Et parmi les programmes, les projets qui sont les plus importants ou bien que la banque tend à promouvoir le plus, c'est les programmes, des projets intégrateurs. Un défi pour la BDAC, pas au mieux de sa forme. Cette année, nous avons enregistré un déficit de 8,9 milliards de francs CFA. Mais cela ne signifie pas que les résultats sont mauvais. Dans un avenir certain, si on enregistre des entrées, nous allons récupérer cet argent. Ce conseil d'administration est le tout premier tenu sous la direction du nouveau président de la BDAC, l'équato-guinéen Fortunato Mbonchama. Plus que jamais, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale veut être plus proche et au service des populations de la sous-région. Claude Martial, Brazzaville, Africa News. Le Ghana est le deuxième plus grand producteur de cacao au monde. Mais les producteurs du pays disent ne pas profiter des revenus de la culture cacaoyère. Une plateforme de revendication a ainsi été mise en place. Regardez cet élément. Avec un peu plus d'1 million de tonnes produites par an, le Ghana est le deuxième plus grand producteur mondial de cacao. Mais le cacao ghanéen est dans la tourmente du fait de l'effondrement de la production. Une situation qui s'explique entre autres par la corruption et la mauvaise gestion dans le secteur. La baisse de la production a été aggravée par la chute drastique des prix du marché mondial. Le Conseil ghanéen du cacao, l'organisme public qui gère la filière cacao, est accusé d'avoir manqué d'anticipation et s'est retrouvé avec la moitié de la production de fèves sur les bras alors que le prix mondial s'était effondré. Autre frein à l'amélioration de la production cacaoyère, le prélèvement étatique de 40%, une situation qui ne permet pas aux producteurs d'investir pour renouveler les plantations. Au Ghana ici, le producteur de cacao est négligé quand il s'agit de questions touchant les pensions dans les pays producteurs de cacao. Généralement, l'expérience d'une vie morose après la retraite, le niveau de leurs revenus a baissé et la plupart d'entre eux ne peuvent pas répondre à leurs besoins financiers lorsqu'ils partent à la retraite ou lorsqu'ils ne peuvent plus travailler. Avec un demi-dollar de revenus journaliers, la situation sociale d'un planteur de cacao n'est guère reluisante. Un système de régime de pension a donc été créé, la Cocoa Abrapoba, le premier du genre. Nous avons deux composantes du système de retraite pour nos membres, le volet épargne et le volet retraite. La Cocoa Abrapoba Association compte 7000 producteurs de cacao. Elle assure la formation à la culture du cacao et les meilleures pratiques pour l'amélioration de leur production et de leur bien-être. Si le régime de pension est institutionnalisé, il permettra à tous les cultivateurs de cacao de nous joindre. Nous essayons de nous étendre à tous les producteurs de cacao dans le pays. Cela va remonter leur morale dans la culture du cacao, conduisant ainsi à une augmentation de la production pour le pays.
Avec ce nouveau régime de pension, les producteurs espèrent attirer l'attention du gouvernement, non seulement afin qu'il tienne sa promesse, mais aussi pour mieux faire connaître leurs revendications. Merci d'avoir été des nôtres. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @afolakeG et Facebook @afolakewill. Merci, au revoir.